Bon, Hélène, tu peux commencer. Bon. Canada, province de Québec, MRC de Laurentides, municipalité de la Minerve. À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la Minerve, tenue le 7e jour du mois de juin 2021, à 19 h par voie de visioconférence, le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. Sont présentes à cette visioconférence Mesdames les conseillères, moi-même Hélène Cummings, Ève Darmanin et Lynn Maniconi, et messieurs les conseillers, Marc Perra, Michel Richard et Marc D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Chacune de ces personnes s'étant identifiée. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soriol. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 11 juin 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt du public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose, Hélène Cummings, et appuyée par Michel Richard. D'accord, d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Séance ordinaire du 7 juin 2021. Administration. 1.1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 1.2. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. 1.3, adoption de l'ordre du jour. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. 1.5, acceptation des comptes et 1.6, présentation du rapport financier 2020 qui sera présenté par M. Jean-Pierre Monette. 1.7, demande d'aide financière du comptoir d'entraide de la Belle. 1.8, affectation du fonds réservé pour parcs et terrains de jeu. 1.9, montant réservé du budget 2020. 1.10, acceptation de la convention collective 2021 à 2026. 1.11, le départ de Mme Carole Lamoureux, commis comptable, qui prend sa retraite. Donc, 1.12, information se rapportant à l'administration. Point 2. Sécurité publique. 2.1. Avis de motion. Règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d'artifice. 2.2. Projet de règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d'artifice. 2.3. Résiliation et remboursement de la subvention reçue du MFFP, Programme Accès au plan d'eau pour la pêche récréative. 2.4. Annulation de la résolution d'embauche de Hugo Bouvrette. 2.5. Embauche de M. Luc Morin comme patrouilleur municipal. 2.6. Information se rapportant à la sécurité publique. 3. Transport. Résultat 3.1. Résultat de l'appel d'offres S2021-05. Fourniture de gravier MG-20 MTQ. 3.2. Embauche de M. Mathieu Tremblay
comme étudiant voirie pour l'été 2021. Et 3.3, informations se rapportant au transport. 4, hygiène du milieu, informations se rapportant à l'hygiène du milieu, c'est tout. 5, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, demande de dérogation mineure, chemin Isaac-Grégoire Sud, lot 52 64 265, matricule 9121-85-1444. 5.2, demande de dérogation mineure, 15 chemin des Pionniers, lot 644 8220 et 644 8219, matricule 9324-86-5679. 5.3. Demande d'approbation d'un PIA 149 chemin de fondateur, lot 507 0543, matricule 9325-92-1312. 5.4. Demande de dérogation mineure 308 chemin de la Chapelle, lot 5264-786, matricule 9518-81-4761. 5.5. Demande de dérogation mineure 310 chemin de la Chapelle, lot 5264-765, matricule 9518-80-2780. 5.6. Demande de dérogation mineure 12 chemin des Grandes Côtes, lot 507-10-66, matricule 9427-70-4538. 5.7. Demande de dérogation mineure pour le chemin Isaac-Grégoire Sud, lot 5264-691, matricule 9320-18-3492. 5.8. Demande de dérogation mineure 11 chemin Ernest Saint-Jean, lot 5263-969, matricule 8517-51-8107. 5.9. Renouvellement du mandat de M. André Lavoie comme membre du comité consultatif en urbanisme. 5.10. Entériner l'entente avec la firme Urbacom Consultant Inc. 5.11. Informations se rapportant à l'urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 6. Loisirs et culture. 6.1. Autorisation et confirmation pour réalisation d'une politique Municipalité Amie des aînés, MADA. Avis de motion. Règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. 6.3. Projet de règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. 6.4. Mandat à la firme Vicfaction pour la plage municipale. Et 6.5. Informations se rapportant aux loisirs et culture. Et c'est tout. Après, c'est variable. Et c'est tout pour moi. Point 1, point 2, constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h09. Je propose que la séance ordinaire du 7 juin 2021 soit ouverte. Secondé par Ève Darmanin. Le point 1.3, adoption de l'ordre du jour. Je propose, Lynn Manconi, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juin 2021, tel que présenté aux membres du Conseil. Secondé par Marc Perra. Point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Je propose, Lynn Manconi, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021, tel que présenté aux membres avec la modification suivante à la résolution numéro 2021.05.154, remplacement du nom de Gaston Boudreau par 6795218 Canada Incorporé. Secondé par Mark D. Goldman.
Le point 1.5, acceptation des comptes. Je propose, Lynn Manconi, d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 557 689 et 56 sous. Secondé par Hélène Cummings. Le point 1.6, c'est M. Maire. En présentation du rapport financier 2020, je dois dire que toutes les personnes, tous citoyens qui voudraient avoir les détails du rapport n'ont qu'à en faire la demande au bureau municipal. Moi, je vais en faire un résumé. Alors, au niveau du budget, au niveau des revenus, nous avions budgété 5 243 693 et nous avons réalisé 5 772 292. Au niveau des dépenses, nous avions budgété 5 243 695 et nous en avons réalisé pour 5 358 et 401 pour un surplus de 413 891. Je veux expliquer ici un peu le surplus, là. Pas dans les détails, mais dans les principales raisons qui font qu'on ait un surplus. Au niveau des droits de mutation, nous avions projeté quelques 175 000 et nous avons réalisé 185 000 de plus au niveau des mutations. C'est énorme. Au niveau des dépenses de la voirie, nous avons réalisé 155 134, principalement dû à nous n'avons pas réalisé, c'est-à-dire 155 134, principalement dû à la température, ce qui explique le surplus. C'est tout pour moi. D'accord. Secondé. Alors, Non. je continue avec le point 1.7, demande d'aide financière du comptoir d'entrée de label. Considérant la demande d'aide financière reçue du comptoir d'entrée de label, en fait de leur permettre d'offrir des denrées aux gens dans le besoin, dont notamment certains ménages de la Minerve. Pour ce motif, je propose, Lynn Manconi, d'accorder au comptoir d'entrée de label une aide financière au montant de 2 500 $ et pour l'année 2020-2021 afin de les appuyer dans leurs démarches. Secondé par Michel Richard. Michel. Le point 1.8, affectation des fonds réservés pour parcs et terrains de jeu. Considérant la réserve aux fonds de parcs et terrains de jeu, considérant le montant n'excède pas 40 000 $ à investir suite à l'obtention d'une subvention pour le sentier Tour du village, représentant 20 % des dépenses d'amélioration devant y être effectuées. Considérant le montant n'excède pas 50 000 $ prévu pour l'aménagement du parc des souris, considérant le montant n'excède pas 7 000 $ prévu pour l'achat et l'installation d'un abreuvoir près du kiosque d'information touristique, en conséquence, je propose, Lynn Manconi, d'affecter le fonds de parc et terrain de jeu d'un montant total n'excédant pas 97 000 $ afin de couvrir les dépenses ci-dessus détaillées. Secondé par Ève Darmanin. Le point 1.9, montant réservé du budget 2020. Considérant le surplus budgétaire de l'exercice financier 2020, pour ces motifs, je propose, Lynn Manconi, de réserver de surplus budgétaire 2020 un montant total de 21 580 $, répartis comme suit. Un montant de 20 299 $ pour le service de la collecte des ordures. B, un montant de 281 $ pour le musée. Et C, un montant de 1 000 $ pour la bibliothèque.
Seconde, Marc Perra. Le point 1.10, acceptation de la convention collective 2021 à 2026. Attendu que la convention collective avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 300-365, est échouée depuis le 31 décembre 2020. Attendu les négociations qui ont eu lieu entre la municipalité de la Minerve et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3365. Attendu qu'un accord de principe est intervenu à la table de négociation. Pour ce motif, je propose, Lynn Manconi est résolu à l'unanimité d'entériner l'accord de principe intervenu avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3365, dans l'accord de renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 décembre 2020, d'autoriser le maire ou son remplaçant, ainsi que la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant, à signer tout document utile et nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Secondé, Marc D. Goldman. Le point 1.11, départ à la retraite de Mme Carole Lamoureux, commis comptable. Considérant la lettre d'annonce de départ à la retraite présentée par Mme Carole Lamoureux en date du 4 juin 2021, lesquelles prendraient effet en date du 4 août prochain. En conséquence, je propose, Manconi, d'accepter le départ à la retraite de Mme Carole Lamoureux, commis comptable, lesquelles prendraient effet le 4 août 2021 et de la remercier pour toutes ses années de service auprès de la municipalité. Alors, c'est tout pour l'information se rapportant à l'administration. Marc Perra, je vais seconder. Sécurité publique. Alors, le point 2.1, avis de motion concernant le règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d'artifice. Je, Michel Richard, donne avis de motion. Il sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance le règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d'artifice. Point 2.2. Le projet de règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d'artifice. Considérant que le Conseil de la municipalité de la Minerve juge important d'adopter un règlement concernant les nuisances créées par les feux d'artifice, et ce afin d'assurer la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité. Considérant que le Conseil désire adopter un règlement afin d'interdire dans le noyau villageois l'utilisation de feux d'artifice, en plus d'encadrer leur utilisation dans les autres zones de la municipalité. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné à une séance régulière du Conseil municipal tenue le 7 juin 2021, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu et lu le projet de règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit dispensé de lecture. En conséquence, je, Michel Richard, propose qu'il soit ordonné et statué par le Conseil municipal de la municipalité de la Minerve, ce qui suit, à savoir l'adoption du règlement numéro 693. Je seconde. Ça ne sera pas long, on va suivre. Résiliation au point 2.3, la résiliation et remboursement de la subvention reçue du ministère Forêt, Faune et Parcs dans le programme Accès au plan d'eau pour la pêche récréative. Considérant l'octroi en 2019 d'une aide financière au programme d'accès au plan d'eau pour la pêche récréative offert par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP, au montant de 5 277 $ pour la réparation des descentes publiques situées au lac Lesage et au lac à la Truite. Considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs exige que les utilisateurs de ces descentes publiques ne paient aucun frais. Considérant que le conseil municipal est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt de la municipalité de permettre l'utilisation de ces descentes gratuitement sans le faire pour l'ensemble des accès au lac sur son territoire. En conséquence, Jean-Michel Richard propose de résilier les ententes intervenues, volet A et volet B,
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en date du 22 août 2019 de rembourser la totalité du montant reçu pour cette subvention, soit la somme de 5 277 et d'affecter le surplus budgétaire pour cette dépense. Je seconde Lynn Manconi. Point 2.4, annulation de la résolution numéro 2021.04.137. Considérant la non-disponibilité de M. Hugo Bouvrette pour combler le poste de patrouilleur municipal, pour ce motif, Jean-Michel Richard demande d'annuler la résolution numéro 2021.04.137. Secondé par Ève Darmanin. Embauche de M. Luc Morin comme patrouilleur municipal pour la saison 2021. Considérant les besoins en main-d'œuvre pour effectuer de la patrouille municipale, notamment sur les plans d'eau et au parc, espaces publics et autres, pour la saison 2021, considérant l'intérêt manifesté par M. Luc Morin pour ce poste, en conséquence, Jean-Michel Richard propose d'embaucher M. Luc Morin au poste de patrouilleur municipal pour la saison 2021 au taux horaire de 17,98 $. Je seconde Marc Perra. Au point 2.6, information se rapportant à la sécurité publique. Je désire aviser que les sorties des premiers répondants en avril se sont soldées à 3, au mois de mai à 3, pour un total de 10 à ce jour en 2021. Nos premiers répondants vont être appelés à suivre 2 formations pour retourner à un horaire normal d'appel. C'est tout pour la sécurité publique. Merci beaucoup. Transport, M. Perra. 3.1. Les résultats de l'appel d'offres S2021-05, fourniture de gravier MG20 MTQ. À la date limite pour recevoir les soumissions, soit le 25 mai 2021 à 10h30, une seule soumission a été reçue. Soumissionnaire, les agrégats de labels incorporés. Coût à la tonne métrique, 11,85 $. Oui. C'est bon, ça? Il est bon à 14 et 15. Oui, mais en bas, plus loin, c'est un petit peu 11,85. Mais c'est quoi différent? Mais parce qu'on l'a déversé comme ça. Ah, bon. Oui, je m'excuse, je recommence. Les agrégats de label incorporés, 14 et 15, le coût à la tonne métrique. Redevance à la tonne métrique, 61 sous. Considérant qu'il y a eu un seul comme soumissionnaire, considérant les négociations intervenues avec le seul soumissionnaire en conséquence, je, Marc Perra, propose d'accepter la soumission selon l'appel d'offres et les négociations des agrégats de label incorporés pour la fourniture de gravier MG20 MTQ au coût de 11,85 $, la tonne métrique, plus les redevances au coût de 61 sous, la tonne métrique, ainsi que les taxes applicables. Secondé Marc D. Goldman. 3.2. Embauche de M. Mathieu Tremblay comme étudiant voirie pour l'été 2021. Considérant les besoins en ressources humaines au service des travaux publics et l'intérêt manifesté par M. Mathieu Tremblay, en conséquence, je propose, Marc Perra, d'embaucher M. Mathieu Tremblay comme étudiant voirie pour l'été 2021, selon les besoins du service au taux horaire de 17,32 $. Je seconde Hélène Cummings. Ça complète, Monsieur le maire, le transport. Cela, hygiène du milieu, avez-vous quelque chose? Il n'y a rien de spécial à l'hygiène du milieu, Monsieur le maire. Donc, urbanisme et mise en valeur du territoire. Vous allez être obligé de continuer à m'entendre. C'est moi qui continue à 5 points. Jusqu'à 5,4. Et voilà, inclusivement, Monsieur le maire. Demande de dérogation mineure, chemin Isaac-Grégoire Sud, lot 526-42-65, matricule 91-21-85-14-44. Considérant la demande pour autoriser les lotissements suivants d'une partie du lot 526-42-65, une superficie de plus de 204 mètres carrés et un frottage de plus de 16,76 mètres. B, une superficie de plus de 255 mètres carrés et un frontage de plus de 33 mètres. C,
une superficie de plus de 334 mètres carrés et un frontage de plus de 54 mètres. D, une superficie de plus de 46 mètres carrés et un frontage de plus de 12 mètres. E, une superficie de plus de 97 mètres carrés et un frontage de plus de 21 mètres. Pour un accès au lac à partir de terrains en deuxième rangée, alors que le règlement de lotissement 2013-104, article 18.3.2, exige une superficie de 4000 mètres carrés, un frontage de 50 mètres et une profondeur de 60 mètres. Considérant l'entrée en vigueur le 25 mars dernier de la loi numéro 67 instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins en modifiant diverses dispositions. Considérant qu'au terme de la loi 67, les municipalités au Québec ne sont plus autorisées à octroyer des dérogations mineures sur certaines matières, dont notamment sur toute disposition de règlement de zonage et de lotissement portant sur des bandes de protection riveraine et littorale d'un lac, cours d'eau au milieu humide. Conformément à l'avis public publié en date du 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ce motif, je propose, Marc Perra, de refuser la demande de lotissement d'une partie du lot 526-32-65, puisque l'entrée en vigueur de la loi 67 l'interdit, et de rembourser aux demandeurs les frais inhérents à cette demande. Appuyé par Michel Richard. Michel. 5. Monsieur Perra, s'il vous plaît. Adresse 15. Monsieur Perra, s'il vous plaît, juste pour spécifier pour les points qui ont été dits précédemment, ça a été adopté à l'unanimité pour chacun des points parce que ça n'avait pas été spécifié. D'accord, merci, M. Richard. Bon constat. Vous suivez bien. Merci. 5.2, demande de dérogation mineure, adresse 15 Chemin des Pionniers, lot 644-82-20 et 644-82-19, matricule 93-24-86-56-79. Considérant la demande pour autoriser l'implantation d'un bâtiment principal, entrepôt, à plus de 9,88 mètres de la ligne latérale, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.1.1, grille de spécification IN 41, exige une distance de 15 mètres. Considérant la demande pour le lotissement du lot 644-82-20 ayant un frontage de 35,44 mètres, alors que le règlement de lotissement 2013-104, l'article 18.3.1, paragraphe B, tableau Q1, ainsi que la grille d'usage et normes IN 41 exige un frontage de 50 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ces motifs, je, Marc Perra, propose d'autoriser l'implantation d'un bâtiment entrepôt à plus de 9,88 mètres de la ligne latérale conditionnellement à ce que le bâtiment principal soit déplacé et qu'une installation sanitaire conforme y soit construite ou bien que ce bâtiment soit démoli. D'autoriser le lotissement du lot 644-82-20 ayant un frontage de 35,44 mètres. Secondé par Lynn Manconi. 5.3, demande d'approbation d'un PIIA, adresse au 149 Chemin des Fondateurs, lot 507-0543,
matricule 93 25 92 13 12. Considérant la demande pour la construction d'un agrandissement de résidence en cour arrière, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié le 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ce motif, je, Marc Perra, propose d'autoriser la demande pour la construction d'un agrandissement de résidence en cour arrière. TF. Secondaire. Secondé par Ève Darmanin. 5.4. Secondé par Ève Darmanin. 5.4. Demande de dérogation mineure. Adresse 308, Chemin de la Chapelle, lot 526 47 86, matricule 95 18 81 47 61. Considérant la demande d'autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de type garage à plus de 8,20 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 11.2.1, grille d'usage, les normes RT 35 exigent une marge avant de 15 mètres, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié le 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ces motifs, je, Marc Perra, propose d'autoriser la demande de construction d'un bâtiment accessoire de type garage à plus de 8,20 mètres de la ligne avant. Appuyé par Marc D. Goldman. Je donne le relais à Mme Ève Darmanin pour 5.5. Alors, 5.5. Demande de dérogation mineure. Adresse 310, Chemin de la Chapelle, lot 52 64 765, matricule 9518-80-27 80. Considérant la demande d'autoriser une partie d'une nouvelle construction à plus de 15,5 mètres de la ligne naturelle des Hauts-Eaux du lac à la Truite, alors que l'article 12.6.1 du règlement de zonage 2013-103 exige que tout nouveau bâtiment principal respecte une distance minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne naturelle des Hauts-Eaux. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions et souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ces motifs, je propose, Ève Darmanin, de refuser la demande telle que déposée. Je seconde Hélène Cummings. OK, excusez, là, je suis... OK. Demande 5.6. Demande de dérogation mineure. Adresse 12 Chemin des Grandes Côtes, lot 50 71 066, matricule 94 27-70-45 38. Considérant la demande d'autoriser un agrandissement vertical sur le bâtiment existant dans la rive de 10 mètres du lac Désert, alors que l'article 12.5 du règlement de zonage 2013-103 n'autorise pas la construction dans la rive. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ces motifs, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser un agrandissement vertical sur le bâtiment existant dans la rive de 10 mètres du lac Désert, conditionnellement à ce qui suit. Le respect du projet par rapport au plan déposé, aucune construction en porte-à-faux n'y est autorisée, l'installation convenable de la barrière à sédiments. Secondé par Michel Richard. 5.7. Demande de dérogation mineure. Adresse Chemin Isaac-Grégoire Sud, lot 52 64 691. Matricule 93 20-18-34 92. Considérant la demande d'autoriser le lotissement d'une partie du lot 52 64 691 ayant un frontage de plus de 30 mètres
alors que le règlement du zonage 2013-103, article 7.3.3, grille de spécification RT 39, exige un frontage de 75 mètres pour un terrain non riverain. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis, conformément à l'avis public publié en date du 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ces motifs, je propose Ève Darmanin de refuser la demande telle que déposée. Secondé par Lynn Malconey. 5.8. Demande de dérogation mineure, adresse 11, chemin Ernest Saint-Jean, lot 52 63 969. Matricule 8517-51-8107. Considérant la demande d'autoriser l'emploi d'une boîte de camion remorque pour un bâtiment de type garage, alors que le règlement de zonage 2013-103, article 9.6.1, prohibe ce type de construction à toute fin. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Conformément à l'avis public publié en date du 21 mai 2021, les personnes qui avaient des questions ou souhaitaient s'exprimer sur ce sujet ont pu le faire en adressant leurs commentaires avant midi le 4 juin 2021. Pour ces motifs, je propose, Ève Darmanin, d'autoriser l'emploi d'une boîte camion remorque pour un bâtiment de type garage conditionnellement à la démolition de la toilette. C'est au tour de Marc. Demandé par Michel Richard. 5.9. Renouvellement du mandat de M. André Lavoie comme membre, excusez-moi, comme membre du comité consultatif en urbanisme. Considérant la nomination de M. André Lavoie comme membre du comité consultatif en urbanisme au terme de la résolution numéro 2020.05.124, considérant l'intérêt de M. André Lavoie de poursuivre son implication comme membre de ce comité, je propose Ève Darmanin de renouveler le mandat de M. André Lavoie comme membre du comité consultatif en urbanisme, et ce pour ce mandat, un mandat d'1 an, renouvelable à la date anniversaire de sa nomination, soit le 4 mai 2022. Secondé par Lynn Malconey. 5.10. Entériner l'entente avec la firme Urbacom Consultant Inc. Considérant le nombre inhabituellement élevé de demandes au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant l'offre de services reçue de la firme Urbacom Consultant Incorporé, ainsi que l'entente intervenue avec son représentant, M. Jean Labelle, en date du 17 mai 2021. Pour ces motifs, je propose, Ève Darmanin, d'accepter l'offre de services présentée par Urbacom Consultant Incorporé et d'entériner l'entente intervenue entre les parties en date du 17 mai 2021, d'autoriser M. Jean Labelle de la firme Urbacom Consultant Incorporé à signer les permis pour et au nom de la municipalité de la Minerve, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Seconde, Marc Perra. Alors, rien d'autre pour l'urbanisme? Pas d'information, non? C'est bon? Non. OK. Loisirs et culture. Marc. 6.1. Autorisation et confirmation pour réalisation d'une politique municipalité amie des aînés, MADA. Considérant l'importance de réaliser une démarche municipale amie des aînés, MADA, pour ces motifs, moi, Marc Desgaulmans, propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au PFM du ministère de la Famille et du ministère responsable des aînés pour la réalisation de la démarche municipalité amie des aînés, MADA. De confirmer que la contribution municipale dans ce projet jusqu'à la hauteur de 5 000 $, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplacement à signer la demande d'aide financière ainsi que tout autre document nécessaire à la réalisation de cette démarche. Secondé par Hélène Cummings. 6.2. Avis de motion, règlement numéro 694, établissant des procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Étant donné l'avis de motion qui serait présenté pour l'adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 694, établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale
et abrogeant le règlement numéro 691. Proposé par Marc Goldman, secondé par Michel Richard. 6.3. Projet de règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale. Attendu qu'il y a lieu de revoir le règlement actuel numéro 691 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, considérant que les membres du conseil déclarant avoir reçu et lu le projet de règlement dans les délais prévus par la loi et demandent que celui-ci soit adopté, soit dispensé de lecture. En conséquence, je, Marc D. Goldman, propose que le projet de règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la bibliothèque municipale soit et est adopté. Je seconde Lynn Manconi. Okay. Okay. 6.4, mandat de la firme Vivaction pour la plage municipale. Considérant la difficulté de recruter tout le personnel nécessaire à l'ouverture de la plage municipale, puisque les sauveteurs qualifiés sont peu nombreux dans notre région, considérant que l'offre clé en main reçue de Vivaction, entreprise spécialisée en planification et administration d'installations récréatives en date de 18 mai 2021, considérant que sans le recours de cette firme spécialisée, il ne serait pas possible d'ouvrir la plage municipale à tous les jours de la courte saison estivale. Considérant qu'il est dans l'intérêt des citoyens villégiateurs de la Minerve d'avoir accès à la plage municipale le plus souvent possible au cours de l'été. En conséquence, je, Marc D. Goldman, propose d'accepter l'offre Vivaction pour la période de 25 juin au 22 août 2021 au montant de 16 789 $, plus les taxes applicables, le tout conditionnel à ce qui Vivaction réembauche notre sauveteur engagé pour l'été 2021, Mme Dorothée Boyer, et que cette dernière soit affectée en priorité à la plage municipale de la Minerve. D'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer le contrat de tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. D'affecter le surplus pour un montant n'excédant pas 8 000 $ pour cette dépense. Secondé? Secondé. Ah, Hélène Cummings. Bon, secondé par Ève Darmanin. Hop. OK. Okay. C'est tout pour l'information sur rapportant aux loisirs et culture. OK. Next. Alors, Monsieur le maire, il est 19h43. Je propose la levée de l'Assemblée du mois de juin. Appuyé par Marc D. Goldman. Ah. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci.